Bonjour à tous et bienvenue dans Réunion de chantier, votre rendez-vous qui décrypte la RE 2020. À l'ordre du jour de ce nouveau numéro, la performance énergétique des bâtiments. Rendre les bâtiments plus performants sur le plan énergétique, c'est l'un des grands objectifs de la RE 2020. Et c'est parti pour plus d'explications. Allez, on commence par un chiffre, 44%. C'est la part de la consommation d'énergie que représente le secteur du bâtiment en France devant le secteur des transports. Et cette consommation, elle est principalement liée au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire, au refroidissement ou encore à l'éclairage des bâtiments pendant leur utilisation. C'est donc pour limiter les besoins en énergie des bâtiments et leur consommation que la RE 2020 impose de nouvelles exigences. Cela passe notamment par une meilleure isolation et par le recours à des équipements plus performants, et cela s'applique aussi bien au résidentiel qu'au tertiaire. 3 grands indicateurs traduisent la performance énergétique des bâtiments avec des seuils maximum à ne pas dépasser. L'indicateur BBio, comme besoin bioclimatique du bâtiment. Il détermine la qualité de l'enveloppe du bâtiment en comptabilisant les besoins de chauffage, de refroidissement et d'éclairage. L'objectif de la RE 2020 est de renforcer la performance de l'enveloppe du bâtiment en abaissant le seuil du BBio par rapport à la RT 2012 de 30% pour les logements, de 20% pour les bureaux et de 5% pour les bâtiments d'enseignement. L'indicateur CEP comme consommation d'énergie primaire. Il mesure la consommation énergétique théorique liée au chauffage, au refroidissement, à l'éclairage et à l'eau chaude sanitaire, mais aussi à d'autres usages, tels que la ventilation ou encore les ascenseurs dans le cas de bâtiments collectifs ou tertiaires. L'indicateur CEP-NR comme consommation en énergie primaire non renouvelable. Cet indicateur est calculé selon la même méthode que l'indicateur CEP, mais ne prend en compte que les consommations d'énergie primaire non renouvelables et vise à limiter en priorité ces consommations. Ces indicateurs sont calculés dès la conception du projet par une étude thermique réalisée par un bureau d'études. Pour nous expliquer quels seront les impacts sur la conception et la construction d'un bâtiment, écoutons Stéphane Sajou, président du groupe Performance énergétique de la FFP. Le renforcement des performances énergétiques amené par la réglementation environnementale 2020 nécessite une amélioration de la performance de l'enveloppe du bâtiment, mais aussi des équipements. Pour y parvenir, plusieurs leviers peuvent être actionnés, parmi lesquels l'optimisation de la conception du bâtiment avec son orientation, la surface des baies ou encore la mise en œuvre de protection solaire mobile, le renforcement de l'isolation et une enveloppe plus étanche à l'air, ou bien le recours à des systèmes de chauffage, de climatisation ou d'éclairage plus performants. Du côté des besoins en énergie, les énergies renouvelables ou de récupération sont favorisées pour arriver progressivement à l'abandon des énergies fossiles. Allez, on résume. La RE 2020, c'est notamment construire des bâtiments qui consomment moins d'énergie et valorisent les énergies renouvelables. Réunion de chantier continue de décrypter pour vous la RE 2020. Rendez-vous dans un prochain numéro pour faire le point sur la nouvelle réglementation. À très bientôt.